Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu de la situation du rap SCH qui a failli se faire tuer. Voilà, depuis cette semaine-ci, il se passe quand même pas mal de choses. Hein. Voilà, il s'est quand même passé pas mal de problèmes. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe un peu dans le monde du rap actuellement, la violence surtout qui est en train de grimper sur pas mal de choses. Bref, au niveau donc du rap français, on va pas parler du rap américain. Pour une fois, on va pas vraiment parler du rap américain. Voilà, malgré qu'il y a des exemples sûrement à prendre, mais dans l'ensemble, c'est pas vraiment la principale chose. Voilà, bref, donc ici, dernièrement, SCH a failli plutôt se faire assassiner. Alors on sait pas par qui actuellement, tant que je fais la vidéo, là on sait toujours pas qui, quoi, où, enfin voilà, enfin quoi, où si, enfin bon voilà, mais on sait pas qui, pourquoi, on sait pas, voilà, par contre le où on le connaît. Donc voilà, bref, donc SCH il donnait un petit showcase tranquille, il sort de là. Il prend une voiture, il s'en va à son hôtel. Son équipe, donc, après tout ça, sort et se fait tirer dessus. La cible, c'est SCH. Pourquoi? Grand banditisme, apparemment. C'est tout ce qu'on peut savoir. D'après les enquêteurs, ce serait un lien avec le grand banditisme de Marseille. Marseille, on le sait depuis un long moment maintenant, il y a un problème là-bas, c'est le grand banditisme. Et vraiment, il y a un énorme problème là-bas avec le grand banditisme. On le sait, il y a beaucoup de grosses têtes, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de tirs, il y a beaucoup de choses là-bas qui se passent et qui est quand même plutôt sombre. Personnellement, c'est pas un endroit auquel je mettrais forcément les pieds là-bas, parce que c'est quand même assez chaud quand même, on va pas se mentir. C'est un quartier qui, d'après ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, etc., enfin c'est des endroits, d'après ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, qui sont quand même plutôt dangereux, voilà, vraiment plutôt dangereux sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a quand même failli perdre SCH, alors que quand même SCH c'est quand même une grosse pointure du rap français. Alors est-ce que SCH est impliqué dans une histoire plutôt sombre, dans des affaires de trafic de drogue, d'armes ou autre? On sait pas. On sait pas. Pour le moment, on va que théoriser. Bien sûr, s'il y a des informations à ce niveau-là, on en donnera plus de détails dans les actus rap à venir. Ça, c'est clair, net et précis, c'est obligé. Mais clairement, ouais, il y a quand même un problème à ce niveau-là. Alors, c'est vrai quand même que je remarque quand même pas mal de choses. C'est que par rapport aux années 90, 90 et 2000, ça allait, c'était calme, c'était vraiment calme, hein, vraiment à cette époque-là. Ça a commencé vers 2018 à peu près, vraiment à ce niveau-là, où on a commencé à montrer pas mal de choses un peu brossons au niveau du rap français, et ça fait que s'empirer actuellement. Je crois vraiment qu'on est un peu dans concurrence sur pas mal de choses au niveau des États-Unis. Hop là, je devais pas en parler, mais on va en parler quand même. Bref, alors. Je crains qu'avec les années, en fait, que plus on va avancer dans les années, plus en fait on va se rapprocher vraiment, mais vraiment un petit peu trop, voire en fait on va être vraiment au même stade que aux États-Unis, où un rappeur qui fait son bif tranquille va se faire fumer à un moment ou à un autre, ou un rappeur qui fait partie d'un quartier et que l'autre est ennemi avec va se faire fumer à un moment ou à un autre. Je pense qu'on est vraiment parti pour être en concurrence directe avec les États-Unis. Bref, là où Young Thug disait il y a 10 ans d'ici que le rap français c'était, fallait pas trop s'inquiéter, c'était pas des gangsters, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il réitérait un petit peu ses propos sur certains quartiers. Parce qu'aujourd'hui, là où certains quartiers étaient calmes il y a 10-15 ans d'ici, actuellement ces quartiers-là deviennent de plus en plus chauds et ça devient de plus en plus grave. Il y a pas que il y a pas eu que SCH qui a eu des problèmes. Récemment aussi la crime, hein. D'ailleurs je l'avais dit dans un actu rap, la crime où son barbershop a été tiré, là aussi on est venu tirer etc sur son barbershop etc. Et ça date d'il y a quoi, 2-3 semaines maximum. Ça fait pas longtemps, ça fait vraiment pas longtemps, ça fait partie des 2 mois de vacances ici. Voilà, durant le mois d'août en plus, on est venu tirer dans sa façade de son barbershop. C'est quand même une dinguerie, quoi, quelques temps après, là maintenant, cette semaine-ci,
bah là c'est SCH qui est victime d'une tentative de meurtre. Alors je pense qu'au fur et à mesure du temps, qu'au fur et à mesure des années, il faudra pas sûrement longtemps à mon avis dans les années, je pense que c'est une histoire de 4-5 ans peut-être, avant qu'on commence à avoir ce genre de truc, ça va commencer à rafaler sûrement sur les rappeurs. Je vois que ça, c'est pas possible autrement. Là, on commence vraiment à avoir vraiment des grosses dingueries quand même. Là, une tentative de meurtre sur SCH, faut quand même se dire que SCH, c'est quand même pas n'importe qui. C'est une grosse pointure de Marseille en tant que rap français. C'est une grosse pointure en tant que de rap français. Si lui on a tenté de l'assassiner, je me dis à un moment ou à un autre, des mecs comme, je sais pas moi, allez on va donner des noms, Sosomanes, Gradure, etc. ou autres, ou voilà, même Orelsan, pourrait aussi avoir une tentative de meurtre. Bon, Orelsan, je pense pas qu'il soit vraiment dans les affaires là ainsi. Plus quand c'est encore un coin tranquille de ce que je connais. Voilà, c'est encore des coins plutôt tranquilles là-bas. Mais je me dis, ouais, tout ce qui est 9-3, etc., tout ce qui est Marseille, tout ce qui est Lyon, etc. Déjà Lyon, même là, ça devient un peu chaud sur pas mal de choses. Je me dis qu'au fur et à mesure du temps, ça va devenir de pire en pire. Déjà aux États-Unis, là-bas, ils en ont rien à foutre de fumer des ops, clairement, ils en ont rien à foutre. Eux, ils viennent. T'as fait un clash sur moi, boum, on va venir, on va te rafaler, et puis c'est tout, tu fermes ta bouche maintenant, t'es mort, c'est tout. Il y a pas longtemps, il y a encore quoi, 2-3 jours d'ici, il y a YB Sidul, ou Sul, un rappeur de Philadelphie, qui est décédé, en plus j'en ai parlé encore cette semaine-ci dans mon Actu Rap. Grosse dinguerie, lui aussi, hein, il s'en va déterrer la tombe de son ennemi, il se fait fumer un peu après en vélo, le gars il était en vélo. Donc imagine, toi, en tant que rappeur, t'es là, tu fais le malin avec ton ennemi, tu prends, enfin, je veux pas dire que tu vas faire des dingueries, aller creuser la tombe, mais tu le clashes sur internet. Genre Caris, il y a 10 ans d'ici, enfin, il y a plus que 10 ans d'ici maintenant, enfin, si, ouais, il y a 10 ans d'ici, face à Booba, il a clashé sur internet. Imagine maintenant, il aurait clashé sur internet quand il va se faire fumer, c'est un truc de fou, c'est quand même une dinguerie. Quoi, dans la seconde même, on serait venu, on aurait rafalé dans sa maison, on l'aurait rafalé lui. Même Maes, hein, il n'y a pas longtemps d'ici, on a failli le fumer aussi dans son propre quartier. C'est déjà pour ça que lui, il est foutu le camp à Dubaï, parce que le gars, il rentre en France, il se fait assassiner directement. Il va dans son quartier, il se fait assassiner directement. C'est une dinguerie quand même, quoi. On en est vraiment arrivé à un point où chaque rappeur actuellement, bah, vaut mieux pas être rappeur parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas te faire fumer, quoi. Parce que t'as un nain qui est jaloux, t'as Robert du quartier, voilà, auquel t'étais ami avec, et ben, il est jaloux contre toi. Robert a décidé de te monter en l'air, Robert a décidé de prendre les guns et d'aller te fumer parce que voilà, t'as pas fait monter Robert. Ben, laisse le temps, Robert, tranquille. Tranquille Robert, on va te faire monter Robert, mais laisse au moins le temps, tu vois frérot. C'est ça le truc, c'est que je dois monter d'abord, avoir une stabilité, ensuite je peux essayer de faire monter les autres, c'est pas un problème. Mais Robert non, Robert est jaloux et Robert a envie de te faire fumer, voilà. Ça c'est actuellement aussi des trucs ainsi. Je prends des exemples là-dessus parce que bon, il y a des exemples ainsi dans ces histoires-là. En plus de ça, ouais, on dit que enfin, il y en a beaucoup qui disent que ouais, c'est le rap français, c'est des rigolos, le rap français, ils font rien, il y a jamais rien, etc. Si les gars, si, quand on regarde un petit peu l'envers du décor, actuellement maintenant on commence à le voir, mais quand on regarde un petit peu l'envers du décor sur pas mal de choses, il y a quand même pas mal de dingueries, etc. Voilà, il y a quand même pas mal de fous qui sont prêts à aller fumer vos rappeurs préférés, et même pas mal de rappeurs qui sont prêts à aller faire des dingueries. Voilà, quand on regarde des mecs comme Moral Asquale, c'est pas un mec très net non plus, hein, lui. Franchement, voilà, lui, je prends exemple sur lui parce que c'est le mec qui m'est venu directement. Le gars, il faisait des trucs avec les flics, la drogue, etc. Il fait des trucs avec les meufs, etc. Il en a rien eu à foutre. Vraiment, lui, il en a rien eu à foutre, le gars. Bon, lui, actuellement, il est en zonzon. Il est en prison, lui. Ça y est, c'est fini, c'est bouclé. Mais quand on regarde, ouais, là aussi, tout le monde prend la France, la Belgique, pour des rigolos dans le rap, etc. Même dans les quartiers, etc. Mais actuellement, non, on est vraiment dans un moment où, en fait, tous ceux qui sont en train de se moquer de tous ces gens-là, bah, c'est la preuve qu'en fait, bah, les quartiers sont pas forcément des endroits de rigolos, quoi. C'est la preuve, quoi, actuellement. Parce qu'il y en a beaucoup, hein.
qui disent que les rappeurs c'est des acteurs, etc. On commence à remarquer sur pas mal de choses. Les acteurs, c'est pas les rappeurs, excusez-moi, c'est pas forcément des acteurs, que du contraire, il y a vraiment des gens, ils sont plongés dans un business à crever et en même temps ils font du rap et ils vendent de la gueudreau à crever et tout des trucs ainsi. Et ils font du rap sur le côté, voilà, et c'est leur passe-temps. Il y a des gens, ils sont impliqués dans des trucs de fou, et à côté, ils s'en vont taper un freestyle au calme en disant ouais j'ai frappé je sais pas moi j'ai frappé Momo parce que Momo c'est mon ennemi de l'autre quartier et puis voilà c'est ça le truc. Et il y a que maintenant qu'on commence tout doucement je trouve à s'en rendre compte, mais là vraiment on se rend pas compte, mais on a quand même failli perdre des mecs comme SCH. On est quand même venu tirer dans le truc, le barbershop de la crime. Maes, ouais, il y a quand même quelques années, enfin 2-3 ans maintenant, depuis qu'il un peu avant qu'il soit parti à Dubaï, on a voulu le fumer aussi. C'est quand même une dinguerie, quoi. C'est quand même une grosse dinguerie. Et maintenant, il y a des dossiers sur SCH qui ressortent, comme quoi c'est une balance, etc. Et même si c'est une balance, les gars, ça sert à rien d'aller le tuer, voilà, niez-le. Ça sert à rien. Voilà, même la balance de votre quartier. Allez pas commettre un meurtre et ensuite aller en prison et dire aux plus petits ah putain j'ai fait de la prison pour meurtre, qu'est-ce que je regrette, etc. Le meurtre ça sert à rien les gars, franchement ça sert à rien. Remballez vos idées ainsi, restez posés tranquille, faites votre bif, votre carrière tranquille, allez pas vous mêler avec les poucaves, etc. Parce que je vois actuellement il y a pas mal de dossiers sur SCH qui sont en train de sortir, dont un type qui était apparemment en prison. Alors je sais pas du tout c'est qui, je vais pas trop me mêler de savoir c'est qui ou quoi qu'est-ce. Si j'ai bien compris, c'est un fameux bandit de Marseille, etc. Apparemment, c'est lui qui aurait fait des. Apparemment, bon, de ce que j'ai vu, lui, il a pas mal été énervé contre SCH en disant qu'il a poucave quelqu'un, SCH, etc. Alors est-ce que c'est une répercussion due à ça? Je sais pas. Mais en tout cas, j'avais déjà vu ça par le passé sur le clip de SCH avec Aniki. Voilà, où il a été en featuring avec sur Ous Copperfield, si je me trompe pas, ou Ous tout court. C'était soit Ous Copperfield ou Ous tout court avec Aniki. Excellent son d'ailleurs, moi j'avais bien apprécié avec la cornemuse, etc. Et dans les commentaires, je lisais qu'apparemment c'était une poucave, etc. Et là, apparemment, j'ai les confirmations de mecs comme ça branchés de Marseille. Comme quoi, apparemment, ouais, c'est une poucave. D'ailleurs, ça tourne pas mal sur Twitter. Mais même si c'est une poucave, les gars, allez pas le tuer, ça sert à rien. C'est quand même une dinguerie aujourd'hui qu'on en est là, quoi. Et je pense que, et c'est rarement le cas qu'on va parler comme ça, mais il serait peut-être temps quand même que la justice commence un peu à sévir sur certains points, parce que ça commence à devenir grave que actuellement, bah les artistes puissent plus forcément marcher en rue tranquillement sans se faire soit planter ou soit tirer dessus. On n'a pas, moi personnellement, j'ai pas envie que la France ou la Belgique ou la Suisse ou n'importe quel pays d'Europe deviennent les États-Unis 2.0 parce que voilà, c'est fun, les États-Unis on se tire dessus, c'est un jeu, etc. Ah ben on va faire la même chose, hein. Voilà, c'est à peu près ça le résumé. C'est pas fun. C'est pas fun du tout. Moi, quand je vois un rappeur se faire tuer ou même un gars se faire tuer, je me dis putain, c'est quand même chaud quoi là-bas. C'est quand même une dinguerie, c'est un autre monde. Et j'ai pas trop envie que ça devienne le même délire ici. Que des petits commencent à faire les malins, sortir des guns, etc. et à tirer dans tous les sens. Parce que là-dedans, ça peut toucher des mères de famille, ça peut toucher des darons de famille, ça peut toucher des enfants qui n'ont rien fait. De mitrailler ainsi en plein milieu d'une rue ou autre cocasse, c'est quand même une dinguerie, quoi. Là, franchement, et je mélange pas tout, parce que bon, j'imagine qu'il y a sûrement des gens qui vont dire mélange pas tout, mais ça devient quand même une dinguerie. Personnellement, je trouve que actuellement, la violence dans le rap, elle est présente, elle est là, elle est vraiment de plus en plus présente dans le milieu du rap. Ça devient grave, et il serait peut-être temps de faire quelque chose. Et j'espère que aucun rappeur va mourir dans les mois, années qui suivent, d'être tué ou autre. Voilà, parce que je trouve ça quand même assez chaud, assez triste. Et tout ce que je peux dire, c'est faites attention à vous. Et rentrez pas dans le piège d'aller tuer quelqu'un par vengeance ou quoi au caisse. Parce que franchement, ça sert à rien. Voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler donc d'un nouveau truc sur le rap. Logiquement je devais pas faire cette vidéo là, mais bon, voyons tout ce qui se passe actuellement, je trouve ça assez chaud quand même. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde,
Ciao ciao.